Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast ASMR. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de la paralysie du sommeil. Comme certains d'entre vous sont au courant, je suis atteint de ce syndrome depuis l'âge de mes 13 ans à peu près. Et aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cet épisode à cette pathologie que je vis du coup depuis quelques années. Alors pour commencer, j'ai tout simplement resitué un petit peu le contexte et vous dire un petit peu ce que c'est que la paralysie du sommeil. Alors, je voulais prendre une définition Google, mais je me suis dit que ce serait plus intéressant que je vous l'exprime avec mes mots. Comme ça, vous allez tout de suite pouvoir cibler à peu près quel est ce syndrome que je vis du coup depuis mon adolescence. La paralysie du sommeil est en fait un trouble du sommeil qui vous met dans un état de blocage à l'endormissement et au réveil. C'est-à-dire que quand vous vous endormez ou vous vous réveillez, vous pouvez être totalement bloqué. Je parle du corps et non de l'esprit. Donc vous êtes réveillé, votre cerveau est réveillé et votre corps, lui, par contre, est bloqué. Cela est dû en fait à une défaillance du système qui nous permet en fait de bloquer les mouvements du corps pendant qu'on rêve. Et ceux qui sont atteints de la paralysie du sommeil, du moins ceux qui sont atteints au même niveau que moi, en fait, ont vraiment une très grosse défaillance de ce système qui fait que quand on s'endort ou quand on se réveille, on peut se retrouver vraiment dans un état de blocage. J'appelle ça une espèce de tétraplégie temporaire parce que on peut vraiment plus rien bouger, plus rien ou presque, et plus rien dire, et c'est assez déstabilisant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la paralysie du sommeil, tout le monde en fait, sauf que pour la majorité des personnes, en fait, bah vous vous en souvenez pas, et vous en faites très très peu. Sauf que moi, je suis en fait à un stade où ce trouble du sommeil est très avancé. Je peux faire des dizaines de paralysies du sommeil en une seule nuit. Je crois que mon record c'était 14 paralysies du sommeil en une seule nuit. Donc vraiment, je suis à un level high level, clairement high level. La paralysie du sommeil aussi est un trouble qui fascine un peu parce que elle a été longtemps considérée comme quelque chose d'ésotérique, quelque chose qui est en rapport avec le paranormal, mais ça on en reparlera un petit peu après parce que c'est vrai que j'ai pu cibler 2 sortes de paralysie du sommeil et j'avoue qu'il y en a certaines qui sont quand même assez bizarres. Qu'est-ce qui peut déclencher les paralysies du sommeil? Tout simplement, des états de stress, des états de fatigue, des prises de drogue ou d'alcool peuvent, faire que, vous déclenchez tout simplement des crises de paralysie du sommeil. Toute modification de votre état de conscience peut déclencher des crises, de paralysie du sommeil. Moi, ce qui va déclencher ces crises-là, ça va être surtout la fatigue, le stress ou les angoisses, parce que je suis quelqu'un de très angoissé. Donc quand je fais beaucoup d'angoisse, je suis, assujetti aux crises de paralysie du sommeil. Après, il faut savoir que vous êtes pas obligé d'avoir ces triggers pour en faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien en faire et tout va bien, vous êtes dans un état normal, vous êtes pas angoissé, vous êtes pas stressé, vous n'avez pas bu d'alcool, vous avez pas fumé de cigarette et cetera et cetera et vous pouvez très bien en faire. Il y a vraiment, un facteur, aléatoire sur, ce syndrome, ce trouble. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas contrôler. Alors maintenant, avec toutes ces années d'expérience, j'arrive quand même à savoir quand je vais faire des crises de paralysie du sommeil. Là, par exemple, aujourd'hui, je sais que ce soir, j'en ferai pas, parce que j'en fais tellement et je connais tellement mon état, avant d'en faire, que je peux dire dès le matin si je vais en faire une le soir. Pour vous décrire un petit peu cet état où je ressens les crises de paralysie venir, c'est vraiment un état où je me sens déjà un petit peu à l'extérieur de moi-même. C'est un peu bizarre, mais on y reviendra aussi, tout à l'heure, parce que comme je vous disais, il y a vraiment des crises de paralysie du sommeil qui sont très, très, très étranges, que j'ai vécues, qui sont vraiment, très troublantes et cette sensation un petit peu d'être dissocié, d'être à l'extérieur de son corps, sont des choses vraiment que, j'ai pu vivre et que je vis, d'ailleurs, assez souvent. Alors vraiment les inconvénients de ce trouble, c'est que, c'est un trouble qui peut être vraiment très fatigant parce qu'il y a des nuits où je fais énormément de crises de paralysie du sommeil, donc je dors pas beaucoup, ce qui fait que, bah, en fait, mon corps, lui, ne bouge pas, mais mon cerveau est totalement réveillé, j'entends ce qui se passe autour de moi, je suis conscient, d'être bloqué, donc c'est vraiment des situations où je me repose pas. Ça peut être aussi un petit peu handicapant, quand vous êtes,
entouré. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai vécu en Australie et que j'habitais en backpack ou avec des colocs, il y a des fois où c'était un peu compliqué pour eux parce que je me réveillais en pleine nuit et vu que j'étais bloqué, en fait, j'essayais de me débloquer et des fois ça amenait à des situations où je pouvais crier, des choses comme ça. Donc je sais qu'il y a plein de ça me fait penser à une histoire que je vais vous raconter, mais plein de personnes ont été étonnées, de m'entendre, voilà, faire des bruits assez étranges la nuit parce que j'essaye de sortir de ma crise de paralysie du sommeil. Et je souris parce que je pense à cette anecdote où, j'étais, près d'Adélaïde en Australie et je dormais donc avec, des colocataires et j'ai fait une crise de paralysie du sommeil énorme et cette crise en fait a été assez particulière parce que, hem j'en étais pas totalement conscient. C'était un peu mêlé à mon rêve et du coup, bah, j'ai essayé, d'en sortir. Je paniquais un petit peu dans ma crise de paralysie du sommeil et il y avait une fille, alors, Katrina, je crois elle s'appelait et heu et je me souviens très bien, de sa réaction parce que du coup, bah, au bout d'un moment, voilà, j'ai réussi à me débloquer et elle était apeurée, elle se tenait à sa couette comme ça et elle disait en anglais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui se passe?» parce que vraiment je criais d'une façon qui était assez surprenante et j'avoue que ça, des fois, ça peut être handicapant, quand vous devez dormir avec quelqu'un ou quoi. Moi, je stresse des fois quand j'ai un date. Je me dis: «J'espère que je vais pas faire de crise, de paralysie du sommeil». Après, voilà, en général, voilà, quand je date, je ne dors pas tout de suite avec la personne. J'attends quand même, quelques semaines avant de pouvoir la connaître et en général, j'ai le temps d'en parler. Mais c'est vrai que je me suis déjà posé la question de si ça arrive, bah, voilà, ça peut être un petit peu gênant. Donc en général, les gens sont assez compréhensifs. J'ai ma meilleure amie qui me connaît depuis maintenant 17 ans et qui connaît ce trouble et ce qui est assez marrant, c'est qu'elle maintenant, quand elle m'entend faire les crises, elle vient me réveiller parce que c'est ce que je lui dis souvent. Je lui dis: «Si tu m'entends crier, c'est que j'essaye de sortir de ma crise, donc faut venir me bouger et cetera». Donc maintenant, elle se prend plus la tête, elle se lève, elle me jette un coussin et elle s'en va. Alors un peu plus tôt dans la vidéo, je vous parlais des crises de paralysie un petit peu étranges. C'est vrai que moi j'ai ciblé 2 types de crises de paralysie du sommeil. On va dire qu'il y a les crises qui sont tout à fait explicables scientifiquement, hein, même moi je le ressens bien, cet état de blocage où, je sens vraiment qu'il y a le système en fait qui défaille, en fait, que mon corps s'endort et que mon cerveau reste réveillé et j'ai vraiment les crises de paralysie du sommeil où là, elles sont un peu plus étranges. Elles sont, hem, étranges. On va parler du premier type de crise de paralysie du sommeil où là, quand je suis bloqué, et que je suis en état de conscience, c'est-à-dire que je sais que je suis bloqué et je sais bien que voilà, mon cerveau a juste été défaillant. Je peux avoir ce qu'on appelle des hallucinations, elles sont surtout sonores en général, je vais entendre, des chuchotements, je vais entendre des pas, des bruits de pas venir vers moi, je vais, pouvoir aussi voir des choses, ça m'arrive de moins en moins par contre de voir des choses, parce que maintenant je suis conscient et ce qu'il faut savoir c'est que les crises de paralysie du sommeil en fait, vous suggérez c'est dur à dire. Vous vous suggérez à vous-même, en fait, ce que vous allez voir, en fait. Si vous avez peur, par exemple, des fantômes, vous allez voir des fantômes. Si vous avez peur des extraterrestres, vous allez voir des extraterrestres. Donc maintenant, c'est vrai que je vois beaucoup moins de choses, mais avant, j'ai pu voir, des choses assez terrifiantes, des personnes au pied de mon lit, des mains qui montent, autour de moi, enfin des choses vraiment qui sont assez flippantes. Mais Dieu merci, je ne vis plus ça ou beaucoup moins. Et on arrive au deuxième type de crise de paralysie du sommeil qui est lui vraiment très, très étrange et aujourd'hui que je ne peux pas expliquer, même si je sais que certains d'entre vous et d'ailleurs je veux vos avis, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Mais certains, me disent que c'est totalement explicable, au niveau de la psychologie, au niveau du mental et cetera et d'autres me disent qu'il y a un côté un petit peu plus ésotérique que maintenant, je regarde, d'un œil intéressé. Alors pour vous expliquer, en fait, il m'est arrivé de faire des crises de paralysie du sommeil où j'ai expérimenté une sortie du corps. Et oui, je sais, certains d'entre vous vont écarquiller les yeux, ils vont se dire: «Encore un illuminé», mais je vous assure que le vivre, c'est quelque chose d'assez particulier et le déclenchement a été vraiment une crise de paralysie du sommeil où d'ailleurs j'étais pas totalement conscient. Je suis rentré en conscience quand, bah, je suis sorti de mon corps
Et pour vous l'expliquer, en fait, ça a été assez étrange. Cette crise de paralysie du sommeil, elle a commencé, d'ailleurs j'en ai fait 2 sorties du corps. Elle commence en général par une forte vibration, je sens mon corps vibrer de partout et ensuite je me retrouve, à un endroit de la pièce. Donc pour la première, c'était vraiment dans le coin d'une pièce. J'avais l'impression d'être, une caméra de vidéosurveillance et je me voyais dormir sur le canapé. Et ce qui était assez fou, c'était en fait cette, vision à 360 en fait. Je voyais vraiment de façon très élargie et je me souviens que, j'essaye de ramener mes mains pour les voir et là je sens vraiment ce mouvement, de ramener mes mains devant moi, mais le souci c'est que je les vois pas en fait et là je me dis: je me vois pas, mais je me vois en face» et je suis resté comme ça pendant 5, 10, 15 minutes et sans pouvoir bouger et du coup après, je me suis totalement réveillé dans mon corps, pas de souci. J'ai mis un petit peu de temps à réaliser tout ça et c'est au fur et à mesure que je me suis dit: «Ah oui, là j'ai vécu vraiment quelque chose d'étrange». Pour la deuxième, ça a été aussi particulier parce que, comme je vous ai dit, il peut m'arriver d'entendre des bruits de chuchotement, des bruits de pas et cetera. Mais j'ai fait, cette expérience de sortie du corps une nouvelle fois, où vraiment j'ai senti une forte vibration dans mon corps, je me sentais glisser et cetera. Et là, je me suis retrouvé dans un état assez étrange où, j'ai commencé à entendre des conversations. Là, c'était plus des chuchotements, vous allez me prendre pour un dingue, je vous restitue l'histoire comme je l'ai vécue les gars, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis honnêtement, j'ai pas d'intérêt à vous mentir, franchement, je vous dis les choses comme j'ai vécu. Donc j'entendais ces conversations et le truc qui était assez étrange, c'est que je les entendais dans mon cerveau. Je les entendais pas dans mes oreilles. Donc j'entendais 3 conversations, une au niveau, de la partie centrale de mon cerveau, une au niveau de la partie droite et une au niveau de la partie gauche et je les entendais distinctement. C'est-à-dire que j'entendais vraiment, hem, de façon très claire, 2 personnes parler au centre de mon cerveau, des personnes enfin, vous allez me prendre pour un dingue, mais je vous jure que c'est ce que j'ai ressenti avec cette sensation vraiment de sortir de mon corps et aussi une sensation assez particulière, c'est-à-dire que une sensation où je me bloquais moi-même parce que je sentais que je pouvais encore aller plus loin dans cette expérience, mais la vibration devenait tellement forte que en fait je prenais peur en fait et du coup je ça m'a ramené. Donc voilà, vraiment ces 2 types de crises de paralysie du sommeil que je vis, depuis l'âge de mes 13 ans, Dieu merci. Le deuxième type qui est assez étrange, je le vis assez rarement, hein, j'ai dû le vivre 4 ou 5 fois dans ma vie et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que quand on sort de ça, on est assez déboussolé quoi. C'est assez étrange de pouvoir, se dire: «OK, on est sorti de son corps» ou où j'ai pu décrire aussi des scènes, que je ne voyais pas quand j'étais en crise de paralysie du sommeil, ce qui est quand même assez étrange. Alors je sais qu'il y aura pas trop de chronologie là-dessus, mais comme vous savez, j'ai décidé dans le podcast ASMR de vraiment vous parler à cœur ouvert. Heu, mais il faut absolument que je vous raconte ma première crise de paralysie du sommeil qui a été, l'une des plus étranges parce que, bah, je m'attendais pas du tout à ressentir ça. Donc c'est à l'âge de mes 13 ans, à ma maison de campagne. Rien que de vous en reparler, ça me fait bizarre. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que déjà, j'ai toujours été terrifié de dormir seul quand j'étais jeune et à ma maison de campagne, je dormais seul et en plus, je dormais seul au rez-de-chaussée. Tout le monde dormait en haut et moi, je dormais en bas et du coup, ça me créait des crises d'angoisse qui faisaient que je restais réveillé toute la nuit. Et quand je vous dis toute la nuit, j'attendais que le jour se lève pour pouvoir ouvrir les volets et pour pouvoir m'endormir. Donc cette fameuse nuit, donc on rentrait d'ailleurs de vacances, de Martinique, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour déclencher une crise de paralysie. L'angoisse, le décalage horaire, l'école qui commence bientôt, enfin bref. J'ouvre les volets du coup, il est 5h30, 6 heures du matin, donc il commence à faire jour, je me dis: «Yes, je vais pouvoir enfin dormir». Je prends un petit déjeuner parce que accessoirement j'ai faim, j'ai veillé toute la nuit et là je m'endors mais genre trop, trop bien. Je m'endors vraiment sur le côté, hein, j'avais vraiment, le corps, dirigé vers le mur en fait et là j'ai commencé à sentir cette vibration, mais tellement étrange, je ne savais pas ce qui se passait et je me souviens très bien entendre un sifflement
extrêmement fort et pareil, ce qui était étrange, c'est que ce sifflement, je l'entendais pas dans mes oreilles, je l'entendais dans mon corps et ce sifflement, je l'entendais passer de mon cerveau à mes pieds, en fait, comme si quelqu'un était derrière moi et qui me scannait. C'est vraiment la sensation que j'avais, comme si on me scannait comme ça avec une main. Donc forcément, je ressors de cette crise de paralysie du sommeil absolument traumatisé. Le lendemain, j'en parle à mon père et bon, forcément, vous vous doutez que mon père, il s'est un peu, entre guillemets, pas foutu de ma gueule, mais il a pas pris au sérieux. Surtout que mon père est très croyant, donc sa seule et unique réponse a été: «Fais ta prière le soir». Surtout que accessoirement, je le suis aussi et je la faisais et ça n'a pas empêché de faire des crises de paralysie du sommeil, donc merci papa. On va dire que la psychologie, avec mes parents, c'était pas vraiment un sujet très avancé, donc j'ai trouvé aucune oreille attentive à l'époque, donc j'ai vécu ce syndrome, ce trouble, c'est plus un trouble, hein, de mes 13 ans à mes 22 ans de façon solitaire, où là, à 22 ans, j'ai trouvé ma meilleure amie, j'ai pu en parler et cetera et là, j'ai eu une écoute vraiment, bienveillante et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a, une dizaine d'années, j'en parlais et ma sœur m'a avoué, qu'elle aussi en faisait. Elle fait des crises de paralysie du sommeil de façon plus classique, c'est-à-dire qu'elle en fait beaucoup moins que moi et elle a pas tous ces aspects d'hallucination et cetera sortis du corps. Elle, ça lui arrive souvent quand elle fait une sieste ou et cetera, elle peut rester bloquée, entendre les enfants, voilà, jouer à la console ou quoi aux caisses, mais rester bloquée. Et c'est vrai que là, je me suis dit quand même, ma sœur aussi, donc on est quand même 2 enfants d'une même famille à avoir ce truc, assez étrange et alors là, cerise sur le gâteau, cherry on the cake, il y a, quelques années, ma mère à table qui lâche la bombe, qui nous dit: «Bon, j'ai pas osé vous en parler, mais quand j'étais plus jeune, ce que vous me racontez les enfants, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de dormir et de rester bloqué, et cetera. J'ai pas osé en parler à votre père, mais c'est vrai que maintenant vous en parlez, donc du coup, je m'ouvre à vous et je vous le dis». Et savoir que ma mère aussi en a fait quand elle était jeune, apparemment elle en fait plus, je me dis quand même, il doit y avoir quelque chose d'héréditaire, enfin, il doit y avoir un aspect quand même héréditaire là-dessus parce que moi et ma sœur on en fait, ma mère en fait, ça fait quand même 3 personnes sur 5 d'une même famille donc je pense que ce serait à pousser, cette recherche, hein. S'il y a des scientifiques intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, que je voulais vous partager, dans, ce nouveau podcast ASMR. J'espère encore que ces épisodes vous plaisent, même si je vois vos commentaires et je vois bien que vous adorez, écouter, ces petites stories, ces petites choses. Merci aux auditeurs aussi, sur les plateformes, Spotify, Deezer et cetera et cetera. J'attends vraiment, vos retours en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous en faites aussi des crises de paralysie du sommeil? Est-ce que après avoir écouté ce podcast ASMR, vous vous dites: «Ah, mais c'était ça que j'ai vécu?» Peut-être. Donc dites-le moi en commentaire. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast ASMR qui est là pour, vous apprendre des choses sur moi, pour avoir un petit peu de réflexion et cetera, tout en se relaxant avec une petite voix douce. En tout cas, j'espère que, ma mission a été réussie et je vous dis à très vite dans Podcast ASMR.